Bonjour. Nous sommes déjà rendus au Samedi Saint. Le Samedi Saint qui est un temps de passage vers la résurrection du Christ, où on passe du silence à l'accueil de la lumière, de la joie. Je veux donner quelques échos de quelques personnes qui nous ont écrit et qui nous partagent, en fait, qui poursuivent la conversation avec nous. Merci de nous donner écho. Et ce que l'on perçoit, c'est que cette proposition permet de vous accompagner et pour des personnes de vivre un cheminement, un beau cheminement pendant ce temps pascal. Alors, une personne nous donne écho et nous dit que elle a beaucoup apprécié le fait que Gilles puisse ouvrir sur l'importance de l'Église domestique dans ce temps que nous vivons de la pandémie et comment ce lieu, c'est un lieu riche, un lieu important. Et elle a beaucoup apprécié comment on a pu développer le sens profond du lavement des pieds et de prendre conscience, en fait, que cette expérience du lavement des pieds se poursuit aujourd'hui et s'incarne à travers tous les gestes de service et de charité qui se vivent au cœur de la communauté. Une autre personne nous remercie et nous partage que Jeudi Saint, elle a installé une table, une petite table avec un vase d'eau. Et elle voulait écouter à la télévision communautaire la célébration, l'office du Jeudi Saint. Une autre personne nous partage que ça lui fait du bien de vivre un rappel des événements de la vie du Christ. Ça la réconforte et ça l'invite à méditer et à prier pour toutes les personnes qui sont en situation difficile et qui ont besoin de lumière. Alors elle dit, j'essaie d'apporter du réconfort, de l'attention aux personnes de mon entourage qui en ont besoin. Et elle dit, vendredi Saint, je vais regarder la croix et déposer la planète entière au pied de la croix, en toute confiance pour le bien de l'humanité. Une autre personne nous remercie de pouvoir vivre ce temps de conversation. Elle dit, c'est un privilège de vous entendre et ça crée une intimité et ça lui permet d'être encore plus proche de la parole de Dieu, plus à cœur, plus le cœur proche de la parole. Et elle dit, j'entends bien qu'on peut crier notre souffrance à Dieu en ces temps difficiles. Et elle aussi a été beaucoup rejointe par le lavement des pieds et elle dit, ce geste que Jésus a fait, ben c'est notre mission encore aujourd'hui d'être au service, de prendre soin, de bénir, de consoler, d'évangéliser. Et elle nous informe qu'elle a transmis en fait nos vidéos à des amis en France, dont une vit des situations difficiles. Et une autre personne nous partage comment, dans le Vendredi Saint, elle vit un chemin en toute humilité pour chercher et trouver une présence aimante d'un Dieu Père, Mère, dans l'aujourd'hui, maintenant. Elle veut vivre le silence, l'émerveillement et la tendresse. Alors vraiment, moi, j'apprécie beaucoup vous lire, entendre vos échos. Merci. Merci pour votre accueil et votre implication dans ce beau projet que nous vivons avec vous. Et entrons maintenant dans ce temps d'échange sur la nuit pascale. Bonjour. Nous poursuivons notre démarche de la Semaine Sainte et aujourd'hui, c'est la veillée pascale. C'est une belle journée aussi, où nous passons
des ténèbres, du silence à la joie. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors aujourd'hui, cette vigile pascale, Oui. quel sens tu y donnes? Pour moi, c'est vraiment une célébration extraordinaire. On est au cœur du mystère de notre foi, le Christ ressuscité. Et moi, je t'avoue que la veillée pascale, ce que j'aime beaucoup, c'est la bénédiction du feu nouveau, la bénédiction du cierge pascal. Puis quand on s'avance dans l'Église, puis que les gens s'allument au cierge pascal, je trouve ça extraordinaire. Puis quand on est dans le cœur, qu'on regarde la nef qui est illuminée, ça pour moi c'est extraordinaire. Vraiment m'apparaît le Christ ressuscité. C'est Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde et vous autres les chrétiens et les chrétiennes, vous êtes lumière à ma suite. » Moi ça je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça d'une beauté merveilleuse. J'aime beaucoup, beaucoup cette vision-là, de voir que l'Église part des ténèbres et qu'elle s'illumine. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup ça. Moi aussi, ce premier temps de la célébration où le feu nouveau apparaît, c'est vraiment un temps fort pour moi aussi. Puis bon, moi je le vis dans la nef, hein, je suis pas dans le cœur. Parfois, avec la chorale, je peux être dans le cœur, mais quand je suis avec les gens au cœur de la célébration, et de voir, on arrive dans l'église, on est dans la pénombre, et tout à coup, le feu, il y a la bénédiction du feu, et là, le feu est donné. Et pour moi, de voir ce feu-là qui se propage, cette lumière, et c'est la lumière du Christ, comme tu dis, qui est donné et que je reçois, moi, en allumant le cierge. Et l'expérience que ça me fait vivre, moi, c'est vraiment l'expérience du passage de la mort à la résurrection avec le Christ. Et je ris toujours un peu de voir des gens, quand, tranquillement, le feu nouveau est donné, et le feu avance dans l'Église pour se rendre jusque dans le cœur. Et puis là, je vois des gens qui se précipitent un peu pour aller allumer, pour être certains qu'ils vont allumer leur cierge, alors que c'est clair que tout le monde va recevoir cette lumière. Mais l'empressement, à chaque année, et intérieurement, je me dis, ben oui, de la lumière, il y en a pour tout le monde. Mais alors pour moi, c'est un moment important. Et tout de suite après, quand on arrive dans le récit de la création, qui culmine dans la création de l'être humain. Et comment Dieu s'émerveille de cette création, de cette nature et l'être humain au cœur de la création. Alors pour moi, ce moment est vraiment un moment fort que je vis. Bien sûr, tout au long de la célébration, hein, ça va culminer dans l'explosion de joie, hein, si on peut dire. Mais ce moment du passage de la noirceur, des ténèbres à la vie, là, c'est toujours un moment fort que je vis. C'est intéressant. Vraiment de voir apparaître le peuple nouveau. Oui. C'est le peuple lumineux, le peuple nouveau du royaume qui puise sa force dans la résurrection du Christ. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et le chant, une fois que le feu et le cierge pascal est rendu dans le cœur, et là, on chante, et d'entendre la ferveur des gens, tu sais, la lumière du Christ. Puis j'aime ça quand tu faisais le rapport avec le récit de la création, puis qui culmine à la création de la personne humaine. C'est la personne humaine qui est au cœur du mystère pascal. Le Christ est venu pour sauver l'être humain, pour recréer l'être humain. Et je trouve qu'il y a un lien là qui est intéressant. Et pour notre Église domestique, parce qu'on est à la maison, on n'est pas à l'Église, alors il y a moyen de célébrer liturgiquement la veillée pascale. Alors on pourrait
mettre sur la table, encore une fois, la table de cuisine ou la table du salon, mettre une icône ou une image du Christ, le Christ ressuscité, et l'accompagner de la lumière, évidemment, de la lumière de la résurrection. On peut se rappeler, alors on allume une bougie, un lampion qu'on peut avoir, et ça nous fait penser à la résurrection du Christ, et ça nous permet d'entrer de cœur dans cette célébration. Bien sûr, on est limité puisque il n'y a pas d'Eucharistie, mais à la veillée pascale, tu te souviens, Sylvie, qu'il y a une liturgie de la parole extraordinaire. Il y a plusieurs lectures. Il y a plusieurs lectures, il y en a 7. Alors, on n'a pas à les faire toutes les 7. Il me semble que c'est important de s'attarder aux textes qui nous rappellent les grandes interventions de Dieu pour son peuple, les grandes interventions du Père pour l'humanité. Alors, on pourrait commencer, tu en faisais allusion tout à l'heure, par la première lecture qui est celle de la création. Hein? Tout commence là. Hein? Le Père qui crée le monde pour entrer en communion avec nous. Et le Père qui, en créant le monde, dit de l'être humain qu'on est créé à son image et à sa ressemblance. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, le premier texte. Le deuxième, ça pourrait être le texte de l'Exode, où il est question du passage par le peuple hébreu de l'Égypte jusqu'au désert. Alors, le passage de la mer Rouge, le désert, pour aller vers la terre promise. Ça, c'est une des grandes merveilles de l'intervention de Dieu pour son peuple. Il délivre son peuple de l'esclavage des Égyptiens. Après ça, on va à l'évangile de cette célébration-là, où on est témoin avec Marie-Madeleine, où on est témoin, et l'autre Marie, Marie-Madeleine et l'autre Marie, on est témoin de la résurrection du Christ. C'est-à-dire qu'ils découvrent le tombeau vide et ils retournent voir les apôtres pour témoigner du tombeau vide, mais ce qu'ils découvrent, dans le fond, c'est que Christ est ressuscité. Ça pourrait être le troisième texte. Donc, les grandes merveilles faites par Dieu, création, libération du peuple hébreu, et il ressuscite son Fils. Et on pourrait, après ça, comme quatrième texte, prendre le texte de Saint Paul aux Romains. Alors, le texte d'Épître du Nouveau Testament, Saint Paul aux Romains, où il est question de notre baptême. Parce que notre baptême, c'est une merveille d'intervention de Dieu dans nos vies. Saint Paul qui nous dit ceci, par exemple. Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Le baptême, qui nous unit au Christ ressuscité et qui fait de nous des ressuscités à la suite du Christ. Je ne sais pas ce que ces textes-là, toi, t'inspirent, ou ce qui te frappe dans ces textes-là. Moi, dans l'Évangile, quand j'ai l'ange là, qui apparaît, dit il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, et là vous le verrez. Mais la Galilée, c'est nos Galilées aussi. Oui. Alors, il est déjà dans nos Galilées, il est déjà présent, et c'est tout le sens aussi de cette veillée pascale, que
c'est pas une célébration pour une célébration, c'est de rendre grâce et d'accueillir cette vie du Christ, hein, et il est déjà dans nos vies. C'est ça. Hein, il nous précède. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est que la Galilée, ça représente notre quotidien, ça représente nos vies. C'est ça. Là où on est. C'est ça. Ouais. Et même dans des moments, quand je vis des moments difficiles, bien, de savoir qu'il me précède dans ces moments-là, ça veut dire qu'il est déjà là. Alors que parfois, surtout quand c'est difficile, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Hein, qu'on peut dire, ben il n'était pas là. Bon. Mais pour moi, ça, c'est fondamental. Oui. Et en fait, c'est toute l'expérience du peuple dans l'Exode, hein, qu'on voit comment Dieu les accompagne. Dieu est là, il ouvre le chemin. Alors, c'est fort comme expérience de cette présence de Dieu et du ressuscité au cœur de nos vies. Et en partant de la création, centrée sur l'être humain, en partant également du passage de la mer Rouge par le peuple hébreu, en parlant de la force de notre baptême, est-ce que le Christ ressuscité vient pas dire toute la dignité de l'être humain? Que l'être humain est image de Dieu et qu'on est porteur d'une parole de Dieu. Qu'on est porteur d'un trésor qui est cette présence du Christ. Et c'est ce que, dans le baptême, on va vivre, hein, quand on vit, quelqu'un est baptisé, hein, comment son nom, c'est une personne unique et Dieu est là, il l'habite, le Christ est ressuscité, il le fait passer de la mort à la vie, plonger dans les eaux du baptême, on va dire. Hein. Et est-ce que la résurrection vient aussi dire que dans chaque être humain, il y a une dimension lumineuse? Dans chaque être humain, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, c'est important de se rappeler ça, hein? De se le redire constamment. Pas juste se le redire, mais de porter ça au cœur. C'est notre dignité profonde. Dont il est question ici. Il me semble que la résurrection, le Christ de la résurrection vient dire ça. Puis moi, célébrer la résurrection du Christ, là, je t'avoue que c'est un grand bonheur. Hein. Et je l'entends redire, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour moi, la résurrection, c'est Jésus qui vient dire, j'ai dépassé le spatio-temporel. Je peux être présent à toute personne de toute époque qui m'ouvre son cœur, qui m'accueille. Je suis là. Pour moi, le Christ, depuis la résurrection, et depuis que je comprends ce que c'est, il est vraiment pour moi devenu le compagnon de route, celui qui m'accompagne au quotidien. Mais Gilles, on pourrait se demander, là, on est dans le contexte de la pandémie. Oui. On est confiné, faut faire attention. Oui. Bon, alors que là, on est dans un temps de Pâques, de la joie, la nature, éclate. Comment on va vivre ça cette année et quel sens prend la résurrection, hein, dans cette réalité-là? Moi, je t'avoue que le Christ de la résurrection m'aide à saisir que, au cœur de mon confinement, au cœur des milieux hospitaliers où les gens sont malades, au cœur du dévouement des personnes, hein, M. Legault les appelle souvent les anges gardiens, nos anges gardiens, les gens du domaine de la santé qui soignent, qui nous accompagnent, au cœur de ce qu'on a à vivre, il y a une lumière. Au cœur des ténèbres, au cœur de nos souffrances, de nos inquiétudes, de nos angoisses, il y a une lumière. Le Christ qui est là pour dire la vie est plus forte que la maladie, la vie est plus forte que la mort, et que c'est la résurrection qui aura le dernier mot de l'histoire.
est le dernier mot de cette histoire de pandémie. Ben, je ne sais pas comment tu le vois toi, mais moi, ça me frappe, ça. Ouais. Moi, j'écoutais une entrevue d'une femme, là, qui peut-être plusieurs l'ont vu, cette entrevue-là, d'une femme qui fait de la boxe au Québec. OK. Puis là, elle, infirmière auxiliaire. OK. Puis là, elle a accepté de retourner dans le milieu de la santé pour répondre à l'invitation là, de la ministre qui disait ceux qui veulent revenir nous aider. Et puis elle raconte son expérience et moi, je voyais dans cette femme-là, oui, elle est dans un milieu où il y a de la maladie, là, de la COVID est là, mais comment elle rayonnait, cette personne-là. Et puis moi, en écoutant cette entrevue, je me disais, voilà le Christ ressuscité. Oui, 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 oui. Un médecin, je voyais dans le journal une entrevue qui dit oui, on est au front, les médecins, mais on continue notre travail. Et il disait il y a une sérénité chez les médecins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la peur, mais d'une confiance et on est là pour les gens. Oui. Alors pour moi, c'est ça la force de la résurrection. En tout cas, Oui. moi que je vois avec mes lunettes Puis, tu sais, de moi, Christ ressuscité. oui. Puis moi, je crois dans la force de la résurrection, comme on le voit là, dans certaines vitrines. En se collant sur le Christ, je l'entends nous dire « ça va bien aller. Je suis là. Faites confiance. » Il me semble que c'est important.